OK, bonjour et bienvenue à la séance d'information générale du Conseil des arts du Manitoba. Je m'appelle Cheryl Mickey, je suis consultante de programme ici au CAM et je vais animer la présentation aujourd'hui. Alors, pour commencer, le Conseil des arts du Manitoba reconnaît qu'il effectue son travail sur la terre des nations autochtones au Manitoba. Nous aimerons souligner que nos bureaux sont situés sur le territoire du traité numéro 1, le territoire traditionnel du peuple Anishinaabe, Innu, Cri, Ojibwe, Dakota, Dene et sur le territoire ancestral de la nation métisse. Nous respectons les traités qui ont été conclus sur ce territoire. Nous sommes conscientes des écarts de privilèges. Nous reconnaissons les torts et les erreurs du passé et nous nous engageons à faire des progrès en partenariat avec les collectivités autochtones dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Le Conseil des arts du Manitoba est engagé dans une démarche qui respecte et reconnaît la vision du monde et de la culture créatrice distincte des collectivités autochtones, tout en visant à faire de l'expression artistique autochtone une source de fierté pour tous les Manitobaines et les Manitobains. Alors, je vous remercie encore de nous joindre ce soir. Cette présentation ne durera que 20 ou 3 à 30 minutes et sera suivie d'une période de questions. Si vous avez des questions au cours de la présentation, s'il vous plaît, ajoutez-les dans la boîte de clavardage ou dans la boîte de questions et réponses et notre personnel des communications les tirera à la suite de la présentation. Alors, au cours de la présentation aujourd'hui, nous aborderons les sujets suivants. Les divers types de demandeurs admissibles à présenter une demande de subvention au Conseil, les 6 violets différents pour lesquels le Conseil accorde des subventions, ainsi que quelques-uns de nos programmes. Et en dernier, comment présenter une demande. Alors, en premier lieu, voyons brièvement ce qui est le Conseil des arts du Manitoba. Nous sommes un organisme autonome du gouvernement provincial qui finance la création et le partage des arts et de la culture au bénéfice de tous les Manitobains. Nous offrons du financement aux individus, aux groupes et aux organismes. Les décisions concernant les octrois de financement aux demandeurs sont prises dans le cadre de processus d'évaluation par des pairs, ce qui veut dire que les demandes sont évaluées et départagées par des artistes professionnels et par des professionnels du milieu artistique du Manitoba et d'ailleurs. Cette façon de faire permet au CAM, Conseil des arts du Manitoba, ou CAM, de demeurer indépendant du gouvernement et des intérêts divergents des artistes quand vient le temps de prendre les décisions relativement à l'octroi de subventions aux demandeurs. Le CAM accorde des subventions à 3 grands types de demandeurs admissibles, soit les individus, les groupes et les organismes. Alors, nous voyons ces catégories en détail. La première est celle des artistes professionnels. Pour vous qualifier comme artiste professionnel, vous devez avoir déjà présenté ou publié des œuvres en tant que professionnel et ce, dans n'importe quel média artistique tels que la musique, la danse, le théâtre, les arts visuels ou plusieurs d'autres. Vous devez avoir reçu une rétribution correspondant au tarif habituel en vigueur dans l'industrie pour votre travail et devez également être reconnu par vos pairs comme professionnel dans la discipline artistique que vous exercez. Vous pouvez être un artiste émergent ou établi. La deuxième catégorie regroupe
les professionnels des arts et de la culture. Et ça, c'est un peu différent. Pour être admissible, vous devez travailler dans le domaine des arts, mais pas nécessairement comme artiste professionnel. Vous devez consacrer une somme de temps appréciable dans votre travail, dans le domaine des arts et être reconnu par vos pairs comme un professionnel du secteur des arts et de la culture. Les administrateurs du domaine des arts, les producteurs, les techniciens, les monteurs. Ça, c'est comme exemple de personnages qui entrent dans cette catégorie. Ensuite, nous avons les étudiants en art et ils doivent être inscrits comme étudiants à plein temps dans un établissement d'enseignement postsecondaire. Doit suivre un programme d'études certifiées dans une discipline artistique et ils doivent être âgés d'au moins 18 ans. Et puis aussi, nous avons des gardiens du savoir autochtone. Ce type de demande est réservé uniquement aux demandeurs qui s'identifient comme membres d'une Première Nation, Métis ou Inuit. Au sein de leur communauté, les gardiens du savoir autochtone contribuent à la préservation et au transfert de connaissances associées aux visions du monde, aux pratiques culturelles et aux traditions propres aux Autochtones. Alors, notre prochain type de demandeur est celui des groupes artistiques professionnels. Qui comprend les groupes des ensembles ou des collectivités formés au moins que deux personnes exerçant une pratique artistique. La majorité des membres du groupe doivent être artistes professionnels. Au Manitoba, ça c'est important, et le groupe doit pouvoir recevoir une subvention à son nom et non celui de seulement un des membres uniquement. Nous avons aussi plusieurs types d'organismes qui peuvent faire des demandes ici à CAM. Les organismes professionnels à but non lucratif doivent appuyer le travail artistique professionnel dans n'importe quelle discipline et être régis par un conseil d'administration ou par un organisme consultatif qui en est responsable. L'organisme doit aussi être constitué en personne morale et être actif dans la province depuis au moins un an au moment de présenter une demande. Nous avons aussi une catégorie des organismes artistiques professionnels à but lucratif, mais ce sont réservés seulement aux éditeurs de livres ou de périodiques. Dans ce cas, également, l'organisme doit mener ses activités au Manitoba depuis au moins un an avant de déposer une demande. Les organismes de services du secteur des arts, ils soutiennent le développement des artistes professionnels et des formes d'expression artistique. Ces organismes doivent comporter des membres qui sont professionnels du milieu, être régis par un conseil d'administration et aussi être à but non lucratif. Et enfin, une nouvelle catégorie pour nous ici au Conseil, ce sont les organismes communautaires à but non lucratif. Et ici, les organismes communautaires doivent être engagés dans une activité artistique ou culturelle, être régis par un conseil d'administration ou un organisme consultatif et exercer leurs activités au Manitoba depuis encore au moins un an en avant de déposer une demande. Alors,
Oui, alors ça, c'est tous nos types euh, de demandeurs qui peuvent faire des applications pour nos programmes. Nous avons plusieurs, alors c'est à vous à choisir quelle sorte de type quand tu viens enregistrer dans notre site web. OK, alors maintenant, nous allons jeter un coup d'œil à la liste complète de subventions offertes par le Conseil des arts du Manitoba. Et c'est un peu long, notre liste. Nous avons à propos 15 différents programmes, mais euh, ils sont, ils comportent 6 volets établis en fonction de la nature de l'activité des projets qu'elle finance. Alors, nous avons le premier, notre volet création, comporte une seule programme là-dedans, et c'est la création. Comme son nom indique, ce programme offre une aide dans le processus de création. Notre volet partage appuie la diffusion d'œuvres artistiques et comprend des programmes de subvention, présentation, les tournées et les artistes dans les collectivités. Dans notre volet apprentissage, on appuie les activités d'apprentissage et de perfectionnement artistique. Il comprend les programmes de subvention voyage ou perfectionnement professionnel, les résidences et aussi notre programme Les artistes à l'école. Notre volet autochtone 360 est réservé aux demandeurs autochtones et comprend les programmes de subvention création, partage et apprentissage. Il vise précisément à soutenir les artistes et les communautés autochtones. Notre volet soutien permet d'investir dans la viabilité à long terme au secteur des arts et de la culture du Manitoba. Il comprend des programmes de subvention fonctionnement pour les organismes, renforcement aussi pour les organismes et leaders des arts, et ça c'est pour les individus. Et enfin, notre volet reconnaissance souligne la réussite artistique et reconnaît le potentiel d'excellence. Il comprend des programmes de subvention de bourse pour les étudiants, des prix et de concours. Alors, passons maintenant en revue certains de nos programmes de subvention les plus populaires, si tu veux. Alors, comme j'ai dit précédemment, le programme Création appuie à la création de nouvelles œuvres ou à la poursuite d'œuvres en cours dans toutes les disciplines artistiques. Les artistes professionnels, les gardiens du savoir autochtone et les groupes artistiques professionnels peuvent déposer une demande pour cette subvention. Les dates limites pour présenter une telle demande sont le 15 février et le 10 octobre. Alors, ça s'en vient vite, le 10 octobre. Et les artistes qui sont en début de carrière peuvent recevoir jusqu'à 7 500 $ et les artistes établis peuvent recevoir jusqu'à 15 000. Ces sommes peuvent être consacrées à l'achat de matériel, aux frais de substance et aux autres coûts directs liés à un projet. Alors, il y a beaucoup de choses que tu peux mettre dans ton budget. Alors, je vous encourage de consulter une de nos consultantes pour en discuter. Ensuite, le volet partage, artistes dans les collectivités. Ça, c'est un peu nouveau encore, un programme un peu nouveau pour le CAM. Et ça vient en aide aux demandeurs qui font face à des obstacles
pour accéder à des occasions sur le plan artistique, qu'il s'agisse d'obstacles géographiques, sociaux, matériels, culturels ou plus d'autres. Tous les individus, les groupes et les organismes sont admissibles à cette subvention, sauf les étudiants en art. Nous avons 3 dates limites pour ce programme, le 30 janvier, le 15 mai et le 15 septembre. Alors, oui, c'était terminé juste la semaine dernière. Oui. Les projets de petite envergure peuvent recevoir jusqu'à 5 000, alors que les projets de grande envergure peuvent obtenir jusqu'à 15 000. Cette subvention peut être utilisée pour toutes sortes de choses. La création, la production, la présentation ou la publication d'œuvres artistiques, l'organisation des salons, la réalisation de projets artistiques communautaires, les ateliers, des rassemblements, toutes sortes de choses. Alors, le programme de subvention partage, présentation, aide à la présentation et la publication d'œuvres artistiques. Tous les individus, les groupes et les organismes sont admissibles, mais encore sauf les étudiants. Les dates limites sont le 25 février et le 10 septembre. Vous pouvez recevoir jusqu'à 15 000 en subvention. Cette somme peut être utilisée pour une exposition, pour la production, la publication, la projection de films, l'organisation d'une lecture, des choses comme ça où tu peux partager ton œuvre avec la public. Alors, le programme apprentissage, voyage ou perfectionnement professionnel appuie la mise sur pied des activités liées au perfectionnement de la pratique d'une artiste ou la progression de sa carrière. Seuls les individus, outre encore que les étudiants, peuvent déposer une demande pour cette subvention. La date limite pour déposer ces demandes revient toutes les 6 semaines. Oui, nous avons plusieurs chaque année. Cette subvention, ce n'est pas très grand. Ça peut couvrir des frais d'un maximum de $1 000 et peut être utilisé pour le mentorat, pour les conférences ou les classes de maîtres, pour la participation à des événements, des expositions et pour des cachets versés aux aînés et plus encore. Cette subvention peut être utilisée pour les coûts reliés aux cours, aux frais de voyage, aux indemnités quotidiennes, aux frais d'hébergement et autres frais connexes. Et puis, oui, un autre programme, apprentissage artiste à l'école. Ce programme finance des collaborations entre les artistes et les enseignants pour faire promouvoir l'éducation dans le domaine des arts dans les salles de classe. Les demandeurs admissibles sont des individus, les groupes et les organismes. Nous avons 2 dates limites. Le 5 juin pour les projets qui auront lieu de septembre à juin de la prochaine année scolaire et aussi le 5 octobre qui vient juste dans quelques semaines pour les projets qui auront lieu au cours du prochain semestre d'hiver, soit le janvier à juin. Les subventions ici peuvent aller jusqu'à $7 500. Ils sont disponibles pour les projets réalisés par un seul artiste, mais si vous en avez 2 artistes ou plus, la subvention peut être jusqu'à 15 000. Vous pouvez aussi déposer plusieurs demandes pour
chaque date limite si vous collaborez avec plusieurs écoles. Alors, ça, c'est le seul programme où vous pouvez soumettre plusieurs applications aux mêmes dates limites. Oui. Et puis, nous avons un site web particulier pour ce programme de subvention. Alors, nous vous invitons à consulter artiste-à-l'école.ca pour en savoir plus à cette opportunité si ça vous intéresse. Et puis, la dernière de nos programmes qu'on va souligner ce soir, ce sont les programmes de soutien, renforcement. Ce programme de subvention vient en aide aux initiatives visant à renforcer les organismes et les seuls demandeurs admissibles, ce sont les organismes artistiques professionnels et les organismes de services du secteur des arts. Les dates limites pour déposer une demande sont le 15 septembre et le 10 mai en printemps. Les organismes peuvent recevoir jusqu'à 5 000 $ et ça, c'est pour des projets de renforcement de capacité, peut-être des mises à niveau techniques ou des équipements, la formation du personnel, peut-être la formation du conseil administratif. Ce n'est pas lié à un projet d'événement. Alors ça, c'est un programme un petit peu unique, celui-là. Alors, ça, c'est plusieurs de nos programmes. Si vous êtes d'avis que l'un de ces programmes de subvention s'harmonise bien à votre projet, je vais vous expliquer comment déposer une demande. Alors, je pense que peut-être plusieurs d'entre vous, vous avez déjà créé un profil avec nous, mais si ça c'est votre première fois, je vous donne un peu d'instructions. La première étape consiste à vous créer un profil. Et alors, vous rendez-vous sur notre site web qui est conseildesarts.mb.ca et vous cliquez sur Entrée dans le coin supérieur droite de votre écran là et vous pouvez accéder à notre système de demande en ligne. Tous nos programmes sont en ligne. Ensuite, cliquez sur la langue de votre choix. Si vous êtes un nouveau client, cliquez sur Inscrivez-vous ici. Et puis là, vous allez choisir votre type de demandeur. Et ensuite, nous avons une brève questionnaire d'admissibilité. Ce sont les questions comme est-ce que vous êtes résident au Manitoba? Vous êtes âgé au moins de 18 ans, des choses comme ça. Et ensuite, oui, vous fournissez vos coordonnées. On vous demandera ensuite de télécharger votre CV, curriculum vitae, artistique, ou si tu crées un profil pour un organisme, tu peux télécharger l'historique de votre organisation. Vous aurez alors le choix aussi de remplir, si vous le souhaitez, notre formulaire d'identification volontaire. Mais encore, ça c'est seulement si vous le souhaitez. À cette étape, vous pourrez soumettre votre profil et le personnel du CAM, comme moi et les autres consultantes, nous allons faire l'approuver et ce processus pourrait nécessiter jusqu'à 15 jours. Alors, ces sujets,
on vous demande de le faire aussitôt que possible. OK. Une fois que votre profil aura été approuvé, nous vous recommandons fortement de communiquer avec une consultante de programme ici au Conseil. Ça sera une bonne occasion d'exposer votre projet et de voir quels programmes sont disponibles pour vous. Tu peux passer en revue vos idées, poser des questions et plus encore. Notre rôle ici comme consultante, c'est à vous aider avec votre application. Vous pourrez communiquer avec une consultante de programme en téléphonant à notre service d'assistance ou en visitant notre site web. Nous avons nos coordonnées là et nous vous donnerons plus d'informations à ce sujet à la fin de la présentation. Ensuite, OK, alors nous avons jasé un peu et puis ensuite, vous devrez commencer à préparer votre demande. Lorsque vous rédigerez, soyez concis et évitez les répétitions. Aussi, essayez à parler à la première personne. Les évaluateurs aiment vraiment, vraiment voir votre passion dans la description de votre projet. Il est également important de prendre connaissance des questions d'évaluation dans les lignes directrices de votre programme. Ça, c'est une autre chose qui est nouveau ici au Conseil pour être transparent à propos de nos processus. Les questions d'évaluation sont maintenant disponibles pour tous nos programmes de subvention. Et enfin, n'hésitez pas à demander encore à une consultante de revoir votre demande avant de l'envoyer. Ça, c'est un autre service que nous offrons encore pour vous aider à mettre une application aussi fort que possible. Vous enverrez votre demande par le biais de notre système de demande en ligne et toute demande doit être soumise avant 20-30 heures et 59 minutes, le jour de la date limite. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas jusqu'aux dernières minutes parce que peut-être il y aurait une petite chose qui, je ne sais pas, va mal avec l'Internet ou quoi que ce soit. S'il vous plaît, si vous appuyez sur le bouton pendant les heures de travail, nous pourrons vous assister si quelque chose va mal. OK. Et puis, après que vous avez soumis votre application, votre demande sera ensuite évaluée par un comité composé d'artistes collègues et de professionnels du secteur des arts dans le cadre d'un processus d'évaluation par des pairs. Et vous devrez recevoir une réponse de CAM positive ou négative à propos dans les 3 mois qui suivent. Nous sommes désolés que nous n'avons pas toujours assez de fonds pour donner des subventions pour toutes les applications. Alors, c'est pourquoi nous avons ce système d'évaluation par des pairs. Et puis, à quoi faire si vous avez un succès? Si vous obtenez une subvention, tu peux danser un peu, chanter un peu, et vous devrez remplir une entente de financement
Et le paiement vous parviendra sous forme de chèque par la poste. Une fois votre projet est terminé, vous devrez produire un rapport final et nous l'envoyer en ligne encore pendant les 18 mois qui suivront l'attribution de la subvention. Alors, vous avez plusieurs temps pour compléter votre programme. Une autre chose aussi, vous pourrez faire des applications pour plusieurs programmes à la même temps. Si vous avez un projet de création, si vous avez une différents projets de présentation, des choses comme ça. Tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de soumettre le rapport final avant que tu commences un autre projet. C'est à vous de le juger. Alors, si vous ne recevez pas la subvention, vous pouvez toujours nous téléphoner afin d'obtenir les commentaires des évaluateurs. Dans ce cas, vous pouvez penser à retravailler votre demande et à soumettre à nouveau lors que la prochaine date limite pour un autre programme. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un processus compétitif. Alors, ne découragez pas. Nous savons que faire des applications, c'est un travail dur, c'est un travail un peu spécialiste. Alors, on vous encourage de soumettre plusieurs. Parce que c'est une chose c'est une chose à apprendre, le processus et tout ça. Et puis, nous avons aussi des ressources sur notre site web et aussi dans notre blog sur notre site web. Nous avons même des interviews avec les évaluateurs qui donnent des conseils pour présenter une demande. La première interview a été publiée juste hier, je pense, et c'est avec l'artiste Kevin Eiichi Deforest. Oui, c'est très, très encourageant et il te donne une perspective unique, celle d'être artiste et aussi d'être évaluateur. Alors, peut-être vous le trouvez intéressant. Alors, ça, c'est la fin de notre présentation. Merci d'avoir pris le temps d'écouter toutes mes toutes mes ramblings là. Et j'espère que vous avez appris un peu plus du Conseil des arts du Manitoba et sur notre système de subvention et sur le processus de demande en total. Nous allons maintenant passer à la période de questions et réponses. Et si vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à nous téléphoner ou à communiquer avec nous par courriel et nous serons heureux de vous aider.